Hello, bonsoir à tous, la bienvenue sur les guidances ancestrales. C'est un plaisir de pouvoir vous retrouver, mes très chers chéris IS et mes très chers chéris IES, pour ce message de la triangulaire. J'espère que vous vous portez tous et toutes très bien. J'espère que du coup, pour cette préparation de week-end prolongé, pour ceux et celles qui vont faire le pont pour le coup, eh bien que les choses se passent bien, se présentent bien. D'ailleurs, si vous voulez savoir comment est-ce que les choses vont effectivement se dérouler sur un plan un petit peu plus, je vous dirais, moins technique et un petit peu plus sentimental, eh bien, vous êtes sur le bon message. Ça vous permettra d'avoir effectivement les tendances, surtout lorsque vous êtes en triangulaire. Alors, ce jour, on va identifier la féminine de la tierce. Donc, ça permettra au masculin de se retrouver un petit peu, donc du coup, par rapport au message qu'ils doivent effectivement recevoir. Et mes très chères féminines, ça vous permettra de comprendre, je vous dirais un petit peu avec plus de détails, un petit peu mieux et avec un petit peu plus de détails, comment est-ce qu'il faudrait vous comporter lorsque vous êtes effectivement dans un cas de triangulaire. D'accord ? Très bien. Donc, on souhaite la bienvenue aux nouveaux, aux nouvelles, aux anciens, aux anciennes. On vous demande tous et toutes de vous installer confortablement. On respire, mes très chers chéris, on respire. Ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas fait de message de triangulaire aussi, je vous dirais, spécifique. Voilà. Et puis surtout, mes chéris, pensez à cliquer sur le bouton s'abonner ainsi que sur la cloche des notifications pour ne rien rater des prochains messages. On est parti avec les énergies de la féminine. Donc, tu es la féminine du tirage ce jour-ci. La carte ne veut pas tomber, on va aller la chercher si elle ne veut pas tomber. Très bien, j'en ai au moins 3. Ok, on va garder. On va garder. Tu es la tierce du tirage si. Bien entendu, on demande à tous ceux et toutes celles qui nous entourent, bien entendu, de nous aiguiller et de faire de sorte que le message tombe pour les bonnes personnes au bon moment. Masculin par rapport à la féminine et masculin par rapport à la tierce en réponse justement à l'identification. Très bien. Alors, ma chérie, tu es la féminine du tirage. Si en ce moment... Alors, tu as le sentiment que derrière l'énergie de fuite se cache autre chose. C'est-à-dire que dans ce 8 de coupe, on n'est pas forcément dans ce jeu, surtout, on n'est pas forcément justement dans la carte naturelle qui voudrait qu'on soit directement, comment te dire, oui, dans un état d'énergie de fuite là, d'accord ? Et ça m'a l'air d'être plus lié à de la découverte de choses qui te sont pour le moment cachées. Et je pense qu'il faudrait éventuellement faire preuve de beaucoup d'humilité pour pouvoir les découvrir. Donc, au lieu d'être dans une énergie de fuite, je pense que tu es en train d'analyser et de voir comment est-ce que les choses peuvent réellement se passer avec ton masculin, avec beaucoup d'humilité et beaucoup de réflexion. Parce que tu sens qu'il y a encore des coupes que tu n'as pas. D'accord ? Donc, des données sur le plan émotionnel ou sur le plan de votre relation au niveau de votre cœur que tu n'as pas. Tu es sûr que avec ce masculin, il y a la possibilité d'une belle association. Tu en as conscience, tu sais que c'est quelqu'un que tu peux garder à côté de toi pour pouvoir bâtir avec le 3 de denier. Et il semble même que ce soit quelqu'un qui puisse t'amener vers, comment t'expliquer ça, une sorte de faste, pas de luxe, mais une forme de célébrité dans le 3 de denier dans ce jeu. En tout cas, c'est très, j'allais vous te dire, très amusant, mais c'est pas uniquement de l'amusement. Il y a quelque chose qui est relié à un bonheur, à quelque chose à célébrer, quelque chose à fêter. J'essaye de te montrer un petit peu les différents reflets sur la carte parce que, en fait, tu as vraiment des petits feux d'artifice là sur la carte. En tout cas, tu as ce sentiment-là.
enfin bref. Et en ce qui concerne le masculin roi de coupe, j'ai l'impression que si effectivement ton masculin c'est un poisson cancer scorpion, eh bien tu devras doubler entre guillemets les effets de ce message. D'ailleurs, pour ne pas les oublier, voilà, il y a leur petite fiche là. Les signes d'eau, oh là là, qu'est-ce qu'on a parlé de vous. Pendant votre période, vous avez été les rois et les reines. Hein. Incroyable. Du coup, en réponse à cela, on va venir étayer tout ça tout à l'heure. D'accord? Pour les masculins. Ok? Très bien. Tu es la tierce du tirage si, par rapport à ton masculin, tu as envie que les choses soient un petit peu plus fluides. Avec la tempérance et la reine de feu, tu n'as pas l'intention de dépassionner le débat. J'ai l'impression que tu aimerais effectivement peut-être partir en vacances avec cette carte-là, avec la carte de la tempérance dans ce jeu. Il est question des vacances. Mais dans tous les cas, tu as besoin que les choses soient plus fluides. Peut-être un petit peu de ralentir, c'est normal. Mais sans pour autant dépassionner, comme je te répète à nouveau le débat, surtout lorsque tu es une féminine bélière, lionne, sagittaire. D'accord ? Très bien. Donc là pour le coup tu es la tierce du tirage si tu es dans cet état d'esprit là. On est ok? Le masculin en réponse à la féminine. Mon très cher masculin, moi j'ai l'impression que tu te poses des questions sur la possibilité que ta féminine et toi vous ayez une compatibilité au niveau des âmes, au niveau des étoiles. D'accord? Est-ce que vos étoiles sont compatibles? C'est ta grosse question du jour. C'est la raison pour laquelle la carte ne tombe ni à l'endroit ni à l'envers. Donc, tu n'es pas sûr. Ok? Tu n'es pas sûr. Tu te poses la question de savoir est-ce que tu peux encore garder espoir? Parce que, au vu du fait que cette dernière-là, elle est en train de chercher à voir un petit peu plus loin ce que tu pourrais effectivement lui apporter, et bien du coup tu te poses la question de savoir est-ce que c'est à ton avantage, est-ce que c'est quelqu'un qui te porte chance, est-ce que c'est quelqu'un avec laquelle tu peux effectivement déployer tous tes sentiments ou exprimer tous tes sentiments parce que tu n'es pas sûr qu'il y a effectivement réciprocité au niveau des sentiments. Pourquoi pas? Et donc du coup tu as peur que voilà, que ça ne colle pas totalement. En tout cas, c'est ce que tu te poses comme question pour le moment avec ta féminine. Et de l'autre côté, avec la tierce, ce qui peut être paradoxal, c'est que tu as l'impression qu'il y a eu un jeu entre vous deux. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui ne dépassionne pas les débats. D'accord? Elle a besoin de tempérance, elle a besoin peut-être de vacances, elle a besoin de retrouver une certaine fluidité au niveau de vos échanges. Et j'ai l'impression que toi, tu es concentré sur comment la gagner justement au niveau de vos échanges. Donc, ça veut dire que les échanges entre vous ne sont pas agréables. Il y a un côté je veux être victorieux peut-être à tout prix et je ne sais pas exactement qui a commencé. Donc du coup, le débat, mais en tout cas, pour le moment, tu n'as pas forcément envie non plus de lâcher prise. D'accord? Tu n'es pas dans le lâcher prise. Là, si jamais tu as été une victime de cette dernière, tu as l'intention de devenir un bourreau. Ok? Tu n'as pas l'intention de te laisser faire. D'accord? Très bien. Donc, on poursuit, mes chéris. On poursuit. Parce qu'on verra bien. Est-ce que, du coup, ce 5 d'épée dans lequel tu es là, où tu te dis, bon, c'est bon, j'ai été une victime pendant trop longtemps de la tierce, est-ce que c'est en réponse à elle directement ou est-ce que c'est en réponse à ton questionnement et à la réponse à ton questionnement par rapport à la féminine? On verra tout ça, d'accord? Donc, on commence par toi, mon très cher masculin. Pour la suite des événements. Oui. J'ai un 9 de bâton très franc. Donc, j'ai l'impression que toi, tu vas ajourner certaines choses. Tu vas ajourner certains rendez-vous.
tu as l'intention de faire savoir à la tierce que tu ne pourras peut-être pas être présent. Du coup, à la tierce, à la féminine, excuse-moi. Tu vas dire à ta féminine que tu n'as pas l'intention d'être présent. Ça va pas être facile cette histoire, je garde, parce que ta féminine, ma très chère féminine, toi tu réponds à ton masculin que tu as consulté ici avec la lune, que tu as eu le courage peut-être justement de consulter et que tu es peut-être passé par un contact de contact. Il y a aussi peut-être la notion des plus jeunes, donc peut-être la notion des enfants ici avec le valet de coupe. Et que dans tous les cas, ça ne te dérange entre guillemets pas qu'ils ne viennent pas. Donc, s'il ajourne et s'il te dit que au final c'est toi qui le ralentis ou quoi, je ne pense pas que ça te fera chaud ni froid. D'accord ? J'ai l'impression que tu as été consulté ou que tu consultes d'ailleurs en ce moment même par rapport à cette situation-là. Et c'est avec beaucoup de courage que tu consultes parce que tu es consciente qu'il y a quelque chose peut-être qui ne matche plus. Maintenant, avec ou par rapport aux enfants, j'ai le sentiment que tu as l'intention effectivement de faire la bringue. Avec le 2 de denier par contre, si effectivement il ne vient pas et que ça t'arrange comme ça, ma chérie, on te demandera de ne pas danser avant l'heure. D'accord ? Très bien. Alors, voyons voir, mon très cher masculin, ce que tu réponds à la tierce par la suite et ce qu'elle te répond également. Elle sera dans un questionnement. Alors, tu vas changer totalement de comportement par rapport à elle. C'est-à-dire que tu es conscient que la direction que tu étais en train de prendre par rapport à la tierce n'était pas forcément agréable avec le 5 d'épée. Alors, c'est vrai que le chariot, tu me diras, ça peut parler d'une victoire. Mais cette victoire, j'ai l'impression que tu as envie de la vivre avec elle. Et c'est en raison de cela que tu vas changer peut-être de direction. On verra si on a la confirmation, mais en tout cas, en réponse, qu'est-ce qu'elle a ? Ouais. La tierce, elle a l'ermite. Elle a l'ermite en questionnement. Elle se pose effectivement des questions sur sa capacité peut-être, elle, à apprendre, déjà première chose, à comprendre peut-être certains événements, l'enchaînement des événements. Parce que je pense que quand on a la tempérance comme ça, on a quelqu'un qui est peut-être épuisé et qui a besoin effectivement qu'un rééquilibre au niveau des énergies se fasse. D'accord ? Surtout lorsque vous avez été dans des batailles sur le plan mental qui n'ont pas été agréables. Et c'est quelqu'un qui se demande également si elle peut voir un traditionnaliste pour moi ici. Si elle est en droit de faire des travaux dans ce sens, ou si tu seras éventuellement suffisamment sage pour effectivement être dans ce succès-là avec elle. Avec l'ermite en questionnement, elle a peur qu'il y ait eu des sortilèges venant de ta part à son propos. Et elle a peur de se poser même la question de mais est-ce que tu ne m'as pas lancé des sorts justement parce que toi et moi on n'était pas d'accord sur certaines choses et est-ce que je ne dois pas me protéger peut-être aussi de toi et si en réalité tu ne m'as rien fait, est-ce que je dois mettre en place des travaux spirituels pour peut-être tout simplement permettre que cette relation perdure et qu'on soit réellement en phase. Ça c'est un très beau questionnement. Donc, ma très chère féminine, maintenant que tu as ces informations-là, comment toi, tu vas réagir à ça? Aux informations que tu connais maintenant par rapport à la tierce.
Ah, moi, j'ai l'impression que tu célèbres, hein. Ah, tu célèbres parce que il se peut, ma chérie, ici, que ces informations ou ce questionnement que la tierce est là, tu avais déjà la réponse à cela. D'accord? 6 de bâton, il y a quelque chose d'heureux qui est en train d'arriver vers toi. J'ai pas l'impression, au final, que tu vas danser parce que tu as en raison, dans tes raisons de danser, ma chérie. Il y a quelque chose qui va se faire publiquement, qui va se voir publiquement, ou que tu as l'intention de faire savoir, entre guillemets, au grand public, parce que tu vas être heureuse de ce que elle pense dans sa relation avec le masculin. Tu es très heureuse qu'elle se pose finalement la question de savoir est-ce qu'il n'y a pas eu sortilège, est-ce qu'il n'y a pas eu conflit en interne sur le plan spirituel et est-ce qu'elle ne devrait pas en réalité se protéger de ce dernier-là. Tu es très heureuse également de te rendre compte que cette dernière se rend compte d'ailleurs qu'elle ne sait pas tout. Ah. Du coup, ton masculin, ma très chère féminine, à ce 6 de bâton-là, à la joie dans laquelle tu peux être justement par rapport au questionnement de la tierce. Mon très cher masculin, quelle réaction tu as par rapport à ça? Voyons voir. Tu as l'intention de donner des nouvelles, mais j'ai l'impression que toute ton attention est dirigée vers la tierce. Donc, les nouvelles que tu as l'intention de donner, est-ce que ce sont des nouvelles d'amour à la féminine? Est-ce que c'est quand même avec quelques regrets par rapport effectivement à la tierce? On verra ça tout à l'heure. Ma très chère tierce, est-ce que tu vas réussir à obtenir tes réponses? Ah, j'ai le sentiment, ma chérie, ici, que tu ne vas pas forcément obtenir tes réponses dans le sens où tu es consciente que tu peux être ralentie, on te met des bâtons dans les roues. Tu es consciente qu'il va falloir effectivement te débattre pour moi avec des choses qui étaient cachées, qui n'étaient pas révélées jusque-là. Avec des crocodiles dans l'eau, tu vas devoir peut-être te défendre de ce qui se passe sous l'eau. Et j'aimerais également que tu fasses très attention à ne pas te disputer avec un ermite. D'accord? Donc ça veut dire que si tu as en face de toi un traditionnaliste, si tu es consciente qu'il y a pu y avoir effectivement quelques déboires au niveau de votre relation sur le plan spirituel, il va falloir que tu fasses très attention à ta volonté éventuellement non seulement de te défendre, mais il faut faire attention chez qui et comment faire les choses, d'accord? Donc je ne sais pas si il faudra pas faire preuve de grande discrétion par rapport effectivement à cette étape-là vis-à-vis de ton masculin, d'accord? Mais il va y avoir des querelles et des conflits ici. Il va y avoir des querelles et des conflits alors que ton masculin derrière, il est dans le soleil, hein, ma chérie? Donc ça veut dire qu'il est en amour, d'accord? Ça veut dire qu'il est en amour, première chose, mais ça veut dire également que c'est quelqu'un qui est conscient. D'accord? Donc, est-ce que ces querelles-là vont à ton avantage? Est-ce que c'est peut-être se battre contre ceux qui auraient pu y avoir comme ennemis ou contre les personnes qui ont pu effectivement te mettre des bâtons dans les roues? Non, c'est pas ça, hein, ma chérie. C'est pas une question des ennemis, hein. C'est que tu es en train de te mentir à toi-même, ma chérie. Tu es en train de te mentir à toi-même. Donc, ça veut dire que ici, il faut que tu fasses très attention au fait de ne pas te disputer avec ton masculin. Parce que je pense que dans tous les cas, ce dernier, il va être victorieux, que tu décides de te protéger ou non. Que tu décides de voir un ermite ou pas, c'est quelqu'un qui va être dans un succès ici. Et ça va être très complexe. Et pourtant,
ton masculin est amoureux de toi. Donc, tu vois, c'est ça le paradoxe pour moi. Ça voudrait dire qu'en réalité, eh bien, ça, c'est réel, hein. Il a effectivement fait des travaux dans le sens de la relation pour que les choses puissent aller dans son sens à lui. C'est la raison pour laquelle il est heureux. Et c'est la raison pour laquelle derrière, il ne donne pas forcément suite à la féminine du jour, c'est-à-dire que même lorsque il est censé lui donner des nouvelles, c'est toi qui les reçois, dans le sens où il a l'intention effectivement d'ajourner certaines choses. Il se pose la question de savoir est-ce que cette féminine-là, du coup, elle lui porte chance ou pas, est-ce qu'il peut avoir de l'espoir avec elle ou pas, alors qu'avec toi, je pense que il sait que la situation, elle est gérée, elle est bouclée spirituellement parlant. Donc c'est dans ce sens que il n'y a pas d'agent extérieur, ma chérie, par rapport à votre relation. Je pense que même la tierce n'a plus du tout, entre guillemets, d'incidence. Bah oui, excuse-moi, tu es la tierce du tirage, mais l'autre, elle est la tierce pour toi. Excuse-moi, ma chérie. La féminine n'a pas d'incidence sur toi, ma très chère tierce. Elle n'a pas d'incidence sur la relation. Le dernier mot, voilà, le mot de la fin, c'est ton masculin qui l'a. D'accord? C'est lui qui l'a. Hein? C'est lui qui décide in fine qu'il reste avec toi. Et quelque part, entre guillemets, tu n'as presque pas ton mot à dire là-dedans. Donc, on va voir si on a la confirmation de ça avec l'oracle des miroirs. Du côté du masculin avec la tierce. On commence avec le masculin par rapport à la tierce. Je pense que c'est pour ça que Horus te demande, est-ce que tu as compris? Est-ce que tu as compris contre quoi tu es en train de te battre? Est-ce que tu as compris que ça n'est pas forcément extérieur à vous? Voilà. On me dit de te dire, ma chérie, que ton masculin va voyager ici. En tout cas, s'il entame un voyage spirituel, il va le faire, ce voyage-là. D'accord ? Il va le faire dans l'objectif de prendre encore de la hauteur par rapport aux événements, dans l'objectif d'avoir une longue vue sur le futur, prendre de la hauteur et voir l'image de manière globale. Même lorsqu'il se déplace, même lorsqu'il effectue des voyages longs courriers, moyens courriers, quels que soient les déplacements qu'il effectue, ma chérie, pour moi, c'est quelqu'un qui ne perd absolument pas le nord parce qu'il y a une boussole ici qui le lui indique. Et c'est quelqu'un qui va vers les étoiles et vers la lune. Donc, c'est pas quelqu'un qui n'est pas intuitif. Ce n'est pas quelqu'un qui est un novice, ma chérie. D'accord? Et c'est en ce sens que tu as du mal à poser ton verdict. C'est en ce sens que tu te questionnes sur ce que tu dois faire, in fine, par rapport à ce dernier-là. D'accord? Donc maintenant, masculin par rapport à la féminine. Masculin par rapport à la féminine. Les deux cartes tombent sur toi, ma très chère chérie. Et pourtant, la question, c'est pour ton masculin. Donc, on verra quelle est la surprise. Et toi, en réponse à ton masculin, ça veut dire qu'il va faire quelque chose que toi, tu avais envie de faire. D'accord ? Et les énergies sont totalement inversées parce que il a un chiffre 2 et toi tu as un chiffre 3. Tu es dans une énergie plus masculine avec ton masculin que lui dans le lien. Donc, il va faire quelque chose que toi tu avais envie de faire. Ah. Ma chérie, ce que tu aurais aimé, c'est-à-dire qu'il ne puisse pas effectivement revenir vers la tierce, tu aurais aimé que ce soit bloqué, mais du coup, c'est le retour vers toi qui peut être un échec. Et ça, c'est pas intéressant du tout parce que du coup, ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'il va peut-être qu'il va mal vivre ou que vous allez mal vivre tous les deux et ça va dépendre de ce qui aura été mis en place spirituellement parlant. D'accord? Il y a un retour qui est un échec ici, ma chérie. D'accord? Et c'est à ce moment-là que toi, tu vas l'accuser. Voilà. Peut-être par rapport à justement l'étoile dont on te parlait au départ là.
par rapport à la chance, etc. Tu vas lui faire des reproches parce que justement, ça empêche que certaines choses aillent pour le mieux pour toi, au niveau peut-être de ta santé. Tu as énormément de reproches à lui faire justement qui sont reliés au fait que, du coup, son retour vers la tierce, au final, que ça ne se passe pas bien pour toi et lui plutôt que pour lui et la tierce. Mais comme je te répète à nouveau, maintenant tu sais qu'il fait des choses dans le sens de pouvoir rester avec elle. D'accord? Donc ceci explique cela, ma chérie. Hein? Ok? Ceci explique cela. Donc ma très chère tierce, maintenant que tu commences à capter là, comment tu vas gérer cette histoire? Ah, ma chérie, tu as l'air d'être très heureuse, hein? J'ai l'impression que tu vas rester très heureuse parce que j'ai l'impression que quelque part, au final, ça t'arrange comme ça. Pourquoi pas, ma chérie? Ton masculin, en réponse à ce bonheur, oui, lui, il rêve encore. Et il a l'intention peut-être de te faire savoir ce dont il rêve. Et je pense que ça rajoute encore à ton bonheur, ça rajoute encore à ta joie. Ah, c'est très spécial, hein, ma chérie, moi je te l'accorde. Parce que là, j'ai l'impression que le verdict, tu as du mal à prendre ta décision. Mais dans toute cette hésitation-là, tu vas quand même être très heureuse. Donc il se peut, on verra hein, avec le conseil de la fin, il se peut qu'on te conseille de rester là-dedans. Ah, ça dépend, est-ce que c'était légitime de sa part peut-être d'avoir tenté de tout faire pour effectivement te récupérer, ma chérie? Ça dépend de la légitimité, ma chérie. Si c'était légitime pour lui de te récupérer et de te garder, ah, je comprends que finalement tu seras heureuse là-dedans. On verra le conseil, ma chérie, d'accord? Donc, mon très cher masculin, là, avec la féminine, comment tu réponds à ces accusations? Ah, avec la féminine, tu es en train de tabler sur ce que tu peux faire, justement parce qu'il n'y a pas de retour possible avec elle. Tu es en train de réfléchir à ce que tu peux faire avec la tierce. Ah, parce que tu sais que, en fait, pour moi ici, il n'y aura plus d'intimité avec la féminine. Donc, ça veut dire que cette phase-là, sexualité, tu as l'intention de réserver ça dans ton lien avec la tierce. D'accord? C'est en ce sens que, quel que soit ce qui fonctionnait très très bien en fait hein, dans votre intimité avec la féminine, dorénavant c'est avec du coup la tierce que tu as envie de vivre ça. C'est très spécial hein. Donc ma féminine, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce que tu vas décider au vu de ce que tu apprends? Ah, ça dépend de comment les cartes tombent. Moi là où les cartes tombent, c'est important. Du coup, toi, tu es dans une idée de magnétisme, là, ma chérie. Alors, s'il y avait les rituels de sexualité sacrée, là, parce que vous êtes très, très tourné là-dessus, je pense que ça va pas forcément très bien fonctionner, ces histoires-là. Déjà, première chose. Ensuite, toutes les choses qui sont mises en place pour pouvoir faire que quelqu'un puisse rester avec soi dans l'intimité, également, ça ne va pas bien fonctionner. D'accord? C'est en ce sens que cette carte de la sexualité, elle vient tomber entre la tierce et le masculin dans le sens où c'est ce qu'il aimerait faire avec elle. Et c'est ce sur quoi il veut se réserver, ce par rapport à quoi il veut se préserver, ma très chère féminine. Et c'est la raison pour laquelle toi, derrière, justement parce que tu l'accuses de ne plus te porter chance in fine, voilà, de jouer éventuellement également sur ta santé, que toi, tu auras envie de faire effectivement ce miroir magnétique à son encontre.
Parce que pour le moment, ça ne va pas forcément dans ton sens, ma chérie, ici. D'accord? Ma très chère féminine, qu'est-ce que tu vas décider de faire? Comment est-ce que tu vas vivre ce moment de joie et de bonheur là? Ah, j'ai des cartes qui sont à l'envers, hein, ma belle. Il y a la joie, il y a la maison à l'envers et il y a la fécondité à l'envers. Donc, ton masculin, je pense que... Alors, là, il peut y avoir un changement de vie, là, parce que la maison à l'envers, c'est soit il y a un problème, soit tu vivais pas avec lui et puis finalement tu vas décider de vivre avec lui, soit tu vas avoir un gros problème au niveau, par contre, du logement. D'accord? Et la fécondité, pour moi, ici, on a quelque chose qui va être dévoilé lorsqu'il n'est pas question d'une grossesse qui va très mal se passer, ma chérie. Donc, il y a un secret pour moi ici, que ce soit au niveau de l'argent, de la fécondité, de la grossesse ou quoi, il y a quelque chose qui est en train de partir en vrille là. Donc, qu'est-ce qui se passe? Mon très cher masculin, est-ce que tu peux nous donner plus d'infos sur ce qui se passe? Parce que là, il y a le rêve là. Je comprends pas. Il y a quelque chose qui est en train de partir en vrille. Moi, je te dis que tu es amoureux, hein. Ma chérie, ton masculin, là, il est amoureux même de toi. Moi, je te dis, hein, ma très chère Tierce ici, hein, il est amoureux, hein. Ah, ça, moi, je te dis qu'il est amoureux, hein. Et même lorsque, effectivement, il y a eu la perte d'un enfant, il y a eu des problèmes au niveau de la fécondité, même si tu n'as pas de maison, même si tu n'as pas de stabilité, même si tu as un problème, effectivement, au niveau du foyer, même si tu as un problème au niveau, du coup, de l'abondance, même s'il y avait des secrets qui ont été révélés ou quoi, lui, il est amoureux. Ah, ah, ma chérie. Ah, il est amoureux des... Bon. Donc, on est dedans. C'est très spécial aujourd'hui. Très, très spécial. Je vous l'accorde. Est-ce qu'on peut changer de jeu? On va changer de jeu. Et on va demander, en fait, d'autres précisions avec l'oracle G sur cette notion de maison à l'envers et de fécondité à l'envers. Il y a quelque chose qui est relié à des gros sous, là, ma chérie, dont vous allez devoir discuter avec ton masculin. Donc, peut-être qu'il y a la vente d'un bien. Ben oui, et il va t'aider, hein. Oh là 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 là. Il va t'aider, hein. Si, effectivement, tu as un gros problème au niveau d'une maison, mais moi, je pense que si tu veux vendre une maison, il va t'aider. Il va tomber d'accord avec toi par rapport, effectivement, à la vente de cette maison-là. D'accord? Et je te répète à nouveau, même s'il y a des secrets là qui ont explosé là, et même s'il y a eu des problèmes au niveau de la fécondité ou quoi, moi je te répète à nouveau, ma chérie, c'est quelqu'un qui va t'aider. Et puis il y a des grosses entrées in fine, et donc il se peut que tu arrives à vendre, hein, d'accord? Il se peut que tu arrives à vendre. Est-ce que c'est quelqu'un qui va reprendre, pour moi, tu sais, le genre de truc où toi, tu devais vendre un appart, tu devais vendre une maison et tu savais pas à qui vendre et puis c'est lui qui te l'achète. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, du coup, c'est très bien parce que vous êtes ensemble. Donc, c'est génial. Alors, attends. Avec la tierce encore, avec la féminine encore, on a du questionnement. Ton masculin se demande, est-ce que tu es prudente, ma très chère féminine? Et est-ce que lui-même, il doit être prudent par rapport à toi? Il se demande, est-ce que tu as compris sa fourberie? Tu y as déjà pensé, hein? Tu n'arrêtes pas d'y réfléchir. Mais lui, il se demande, est-ce que tu as vu clair? Est-ce que tu consultes? Il ne sait pas, hein? Il se questionne là-dessus, sur le lynx. D'accord? Il ne sait pas.
Mais toi, tu sais que tu as déjà pensé à ça. Tu sais que il ne sait pas que tu as compris. D'accord, ma très chère féminine ici. Ma très chère Tias, on en revient à toi. Pourquoi on a tout ça de cartes qui se retournent? Je te dis, alors, il y a des gros sous qui arrivent pour le travail. Ah, j'ai l'impression que tu cherches effectivement des travaux. Tu aimerais qu'il y ait des travaux qui soient faits. Maintenant, ma chérie, dans tous les cas, travaux spirituels ou travaux réels sur un bien là. Par contre, on te dit de te méfier d'une maman ou d'une grand-mère. Parce que c'est quelqu'un qui va venir tout gâter dans cette affaire-là. C'est quelqu'un qui est en train de te trahir. Alors, si c'est quelqu'un avec laquelle tu travailles, ça veut dire que c'est quelqu'un qui va te trahir. C'est quelqu'un qui va aller cafeter. Hein. D'accord? Très bien. Mon très cher masculin, réponse. Dis donc, il y a beaucoup de cartes. Hein, beaucoup de cartes. Alors, moi, je te répète à nouveau, ce masculin-là, avec le stéthoscope, il va faire des travaux. Oui, avec l'hiver chez l'ermite. Et puis, il y a eu des travaux qu'il avait déjà peut-être fait aussi cet hiver et il va refaire exactement la même chose sur les 3 prochains mois jusqu'à l'hiver prochain. Oui, parce que, en fait, l'objectif dans cette optique-là, dans l'optique dans laquelle il est lui, c'est de dégeler tout ce qui jusque-là, légalement, était embêtant pour toi. Par exemple, effectivement, dans l'achat ou dans la vente, moi je pense que c'est la vente de ce bien-là, et que du coup, tout soit réglé légalement. D'accord ? On a 2 balances différentes, celle du commerce et celle de la justice, du côté judiciaire, du côté pénal, du côté légal, etc. Ok ? Ah, ma chérie. D'accord? Il veut que tout ce qui était gelé jusque-là, que, en fait, tout soit réglé. D'accord? Donc, il va faire des travaux dans ce sens-là, ma chérie. Hein? Très bien. Ma très chère féminine, comment tu réagis à ça? J'ai des féminines qui sont en PLS, là. Ah, t'as déjà pensé, en fait, à la maison de campagne. Et j'ai l'impression que tu auras envie d'aller te reposer, toi. Tu auras envie de te reposer parce qu'il y a tellement eu de méchanceté, de choses qui ont été dites. Tu as tellement compris beaucoup de choses par rapport à ce masculin-là. Que toi, là, tu as envie de juste te reposer. Donc, tu vas peut-être repartir à la campagne, ma chérie, ici. Voyons voir ton masculin en réponse à ça. Ma chérie, il y a quelque chose qui est relié à de la paperasse là. J'ai l'amour. Il y a quelque chose qui est relié à de la paperasse que ton masculin, il voudra peut-être pas faire si tu penses effectivement à cette maison de campagne. Donc, si jamais tu dois aller te reposer ou quoi, si tu penses également à cette maison-là, il y a des choses sur le plan administratif qu'il n'est pas prêt à faire avec toi, qu'il va faire peut-être de l'autre côté. Ah, ça va être chaud. Ma féminine, comment tu réagis? Quel sera ton prochain mouvement? Ma chérie. Il n'y a plus de méchanceté qui tienne de toutes les façons. Je pense qu'il y a vraiment cette notion que tu aies besoin d'être hospitalisée, ma chérie, ici. Oui. Tu vas être hospitalisée, ma belle. Hein? Avec le serpent à l'envers, je pense que même si tu avais envie de te quereller avec lui ou quoi, tu seras plus en capacité parce que tu vas rester concentré sur ta santé. Et j'avais la pyramide sur la pile. Donc, ça veut dire que c'est ce sur quoi tu dois te concentrer, ma belle.
Le masculin en réponse. Il n'y a plus le temps de se faire des méchancetés ici, ma chérie, ni de dire des choses. Il n'y a plus le temps de ça. Hein. Masculin, comment tu vas répondre à ça? Voilà, tirage. De toutes les façons, pour toi, mon très cher masculin, avec elle, tu sais que tu fais... En tout cas, pour toi, tu estimes que tu fais fausse route avec la féminine. Tu sais qu'il y a beaucoup de virages que tu pourrais prendre avec elle qui pourraient être totalement accidentés. Et tu sais que les routes peuvent être totalement fermées par rapport à cette relation-là. Donc, tu n'as pas l'intention de t'y risquer. Ok, ma féminine, pour le coup, comment est-ce que tu vas te départir de la grand-mère? Qu'est-ce qui va se passer derrière? Tu sais que la grand-mère ou que la maman là, ou que la figure maternelle là, que ce soit la tienne ou celle du masculin, tu sais qu'elle a lancé des sorts, hein, ma chérie, tu le sais ça, qu'elle a tout fait pour pouvoir effectivement faire de sorte que insidieusement les sortilèges puissent prendre un petit peu de place dans ta vie. Et tu sais que malgré tout, tu auras plusieurs cadeaux. Il y a eu plusieurs sortilèges différents et tu sais que tu auras donc par voie de conséquence plusieurs cadeaux. Mais c'est vrai que tu te questionnes encore beaucoup, ma chérie, ici. Tu t'inquiètes encore beaucoup. Parce que tu te demandes peut-être quand pour les surprises, les beaux cadeaux. Quand? Et peut-être que c'était une très mauvaise surprise pour toi de te rendre compte que la grand-mère ou que la maman là en question, eh bien, qu'elle avait fait des choses à ton propos. C'est normal, hein? D'accord? C'est peut-être ça qui t'inquiète. Est-ce que ton masculin te rassure? Et comment il réagit à ça? Oui, il te rassure, ma chérie. Lui, il célèbre seulement. Ah, moi, j'ai des masculins avec leur tierce, là, ils sont dans la célébration seulement. C'est la musique, c'est la joie, c'est le bonheur, c'est... Ils s'en foutent éperdument, là. Ils sont pas sur nous, les masculins, ok? Bon, alors, les derniers conseils, ça va être avec le Kemetic Tarot, qui n'est pas mélangé du tout. Donc, on va devoir tout mélanger. Je vous laisse faire la pause pipi, la pause boire un peu d'eau. Ceux et celles qui sont en train de faire leur ménage, c'est le moment d'aller recharger l'aspirateur, le débrancher, tout. Faites ce que vous avez à faire. On mélange pour le moment les cartes. Oui, je pense à tout le monde. Hein. Je pense à tout le monde. Quand je tire, je pense à tout le monde. Allez. Bon, allez. Alors, les conseils pour mes féminines du jour. Tout d'abord, conseil par rapport à ces masculins-là. Faites votre deuil, mes chéris. Reine d'épée. D'accord? Voilà, reine d'épée. Les féminines Gémeaux, Balance, Verseau, d'autant plus. Ok? Il faut que vous soyez stratège et il faut que vous pensiez à vous et... dans ce jeu, c'est Hatshepsut, je crois, c'est cette reine qui a réussi à maintenir la paix pendant son règne. Elle a réussi à bien calculer, à bien penser les choses. Donc je pense que avec cette reine d'épée, mes chéris, vous allez devoir penser, réfléchir, calculer à comment est-ce que vous pouvez vous être en paix. D'accord? Et faire le deuil, hein, parce que la reine d'épée, elle fait le deuil hein, dans ce jeu, dans le tarot en règle générale. Mon très cher masculin par rapport à la féminine du jour. J'ai un retour, mon très cher masculin. Mais dans ce jeu, la carte du retour, elle est très très spéciale. Parce que ça veut dire revenir, entre guillemets, sur ses pas, mais revenir en étant protégé. Donc ça veut dire que si effectivement il y a quelque chose à faire, s'il y a un retour à faire à cette dernière, même si tu devais effectivement revenir avec elle, être avec elle, il faudrait que tu sois protégé spirituellement parlant, dans quelque chose de très très lourd. Et moi j'ai peur qu'il soit question avec cette carte du retour là d'une forme de vengeance ici. D'accord ?
Surtout que j'ai la lune sur la pile. Donc, c'est très spécial. Ma très chère Tierce, un conseil par rapport à ton masculin. Donc, on va te poser la question, on va te dire de bien réfléchir à certaines choses. J'en ai 2 sur toi, 2 sur le masculin. Et je n'avais pas posé de questions par rapport au masculin, mais par rapport à toi. Donc, il y a des choses sur lesquelles vous devez penser tous les deux. D'accord? Il faudra vous poser les bonnes questions. Ouais. Ma chérie, il faut que tu saches exactement où tu vas avec le roi d'épée. Voilà. Il faut que tu te poses la question de savoir est-ce que tu as un plan précis dans ta tête et est-ce que tu sais où tu vas. Et si tu sais où tu vas, jusqu'à quel point tu es prête à faire la guerre. Et si tu es prête à faire la guerre, à quel point tu as envie que ce soit public. Parce que si tu fais la guerre, effectivement ma chérie, et si tu tranches par rapport à ce masculin-là, sache que ça va se savoir publiquement. D'accord ? Donc, il faut que tu te poses les bonnes questions en ce qui concerne effectivement cette relation. Où tu veux aller. D'accord? Voilà. Est-ce que tu es sûr que c'est dans cette direction-là que tu veux aller? Si tu prends la direction de la bataille, eh bien, il faut que tu saches que tout le monde va le savoir. Ça va se savoir dans tous les cas avec le 6 de bâton ici. Tu seras victorieuse, mais publiquement. Alors, est-ce que tu veux que tout le monde sache que tu as gagné la guerre contre la féminine? Est-ce que tu veux que tout le monde sache que tu as gagné la guerre contre la grand-mère là, qui avait fait les choses, la maman là, qui a fait les choses? Dans tous les cas, ma chérie, sache que ta victoire sera publique. Et avec le roi de terre et le magicien, on te fait savoir que tu seras stable, même sur le plan professionnel. D'accord? Sur le plan professionnel, tu seras stable. On te demande d'être généreuse. Et c'est vrai que ton masculin se pose également cette question-là, de savoir est-ce que tu es sincère au niveau de tes sentiments, tellement tu peux peut-être être froide, ma chérie. Tellement tu peux être justement dans le mental et avoir justement cette réflexion d'avoir un plan. C'est quelqu'un qui peut avoir le sentiment justement que au niveau émotionnel, tu n'es pas de ce côté-là, ma chérie. Et c'est quelque chose de normal. Parce que moi, je pense que tu es très dans le mental. D'accord? Il faut que les choses se passent d'abord au niveau mental, que tu sois rassuré au niveau mental avant que le reste ne puisse se faire. Et là, j'ai le sentiment, effectivement, que ton masculin se pose des questions sur est-ce que tu seras quelqu'un de généreuse avec lui? Est-ce que tu seras stable au niveau de tes sentiments? Est-ce que tu vas aller bien mieux? J'ai envie de te dire, après, effectivement, avoir fait peut-être certains travaux, est-ce que avec la carte du magicien, tu es quelqu'un qui est prêt, effectivement, à saisir les belles opportunités qui s'offrent à vous? D'accord? Et ton questionnement, il faut absolument que tu sois effectivement dans cette réflexion-là également par rapport à lui, parce que ça va être vice-versa. Cette notion de générosité, cette notion de saisir les opportunités, ça doit aller dans les deux sens pour moi ici, ma chérie, ok? Et mon très cher masculin, qu'est-ce qu'on te dit par rapport à la tierce? C'est incroyable. C'est incroyable. Étant donné, mon très cher masculin, que tu es dans une phase peut-être désertique, 5 de denier, on te dit peut-être qu'il faut que tu acceptes de perdre. Il faut que tu acceptes de perdre des gros sous peut-être pour moi ici. 5 de denier. Par amour. C'est très spécial, hein. Parce qu'il se peut que ce soit elle qui soit stable, qui sera stable sur le plan financier. Donc, c'est en ce sens que tu te demandes, est-ce que c'est quelqu'un qui pourra te soutenir ou pas? D'accord? Mais en tout cas, avec le 2 de coupe, on te rassure sur la possibilité d'être effectivement très amoureux. C'est vrai que les nouvelles sur le plan financier sont un peu ralenties, mais on te dit que tout ira pour le mieux. Et puis, avec le 2 de coupe, on te rassure sur l'amour véritable que tu peux effectivement avoir pour cette tierce-là, mon chéri. D'accord? Si tu veux qu'on ait une confirmation avec la féminine, dans tous les cas, ma très chère féminine, sincèrement, protège-toi avec le 7 de bâton, protège-toi de cette relation-là, parce que ça va barder, moi je pense. C'est quelqu'un qui va se venger.
Et mon très cher masculin, par rapport à la féminine, il faut que tu préserves ce que tu as lorsqu'il est question des finances, justement, par rapport à cette dernière. Parce que je ne sais pas exactement ce elle a tenté de faire, mais quelque part, il ne faut pas que tu oublies le passif qu'il y a entre vous deux, avec la féminine ici. N'oublie pas quel passif il y a entre vous deux et reste sûr en fait sur tes gardes par rapport à cette dernière là, parce qu'il y a quelque chose sur lequel il faut que tu sois pingre, mais de A jusqu'à Z. Déjà que c'est le désert, ne va pas lui donner tes petits sous à la féminine là pour le coup. Voilà, donc on a une confirmation de tout ça. C'est génial, hein. Bon, alors, mes très chères féminines, pour ce message, malheureusement pour vous, je pense qu'il est question de faire le deuil et d'aller de l'avant. Et mes très chères tierces, en revanche, je vous souhaite d'être très heureuse. Il n'y a pas à tergiverser, sincèrement. Je pense que les choses iront pour le mieux. J'espère que votre masculin saura vous rassurer mentalement. Et j'espère également que vous saurez vous soutenir l'un et l'autre lorsque les choses iront pour le mieux. En tout cas, avec le roi de terre, on est rassuré sur le fait que les choses iront pour le mieux sur le plan financier. Donc, voilà. C'est génial, mes chéris. C'est génial parce qu'on a les valeurs qui sont communes. On a la stabilité financière et on a des sentiments qui seront sincères. Donc, ça, c'est génial. D'accord? Avec le roi de terre, c'est ça, on est bien ancré. Donc, il n'y a pas de raison que les choses ne se passent pas pour le mieux. Bon, ben voilà, mes chéris, c'était la réflexion pour ce jour. J'espère que vous allez pouvoir effectivement vivre tous ces beaux moments annoncés. Je vous souhaite plein de bonnes choses, du courage à mes très chères féminines. Et on se dit à très très vite. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.